Bon, je vais commencer, ne vous inquiétez pas, il n'y a que 53 pages. Donc, camarades, travailleuses, travailleurs et amis, cela fait une semaine que nous sommes entrés dans la campagne officielle pour les élections municipales. Les dernières élections municipales ont lieu en 2008 et on est en droit de se poser la question, y a-t-il des choses qui ont changé pour nous depuis 6 ans, à Montluçon notamment? Ben oui, des choses ont changé. La population a diminué par des départs d'habitants qui sont donc partis chercher du travail ailleurs, car le chômage à Montluçon a encore augmenté ces dernières années. Les entreprises ont continué de fermer ou de licencier, Bréa, Transcom, quelques petits commerces, etc., notamment aussi des boîtes du bâtiment. La pauvreté a augmenté et les quelques embellissements urbains n'ont pas fait diminuer les loyers. La vie est de plus en plus dure, avec des débuts de mois qui ressemblent à des fins de mois. On voit bien que quelle que soit sa politique, ce n'est pas un maire, du Gléry comme les autres, qui peut empêcher les licenciements et l'augmentation des prix et des impôts. C'est pourquoi nous voulons affirmer dans ces élections que nous avons affaire à un scrutin politique et national, et que notre programme n'a rien à voir avec des recettes pour une meilleure gestion de la commune. C'est un programme de défense des intérêts essentiels des travailleurs, et cela dans cette période d'aggravation du chômage et d'écrasement de notre pouvoir d'achat. Nous voulons nous opposer à tous les autres partis politiques, ceux-là même qui nous mentent en prétendant que les travailleurs ont des intérêts communs avec ceux de la bourgeoisie, le grand capital, les banquiers, les actionnaires, les gros propriétaires des grandes entreprises. Nous voulons exprimer dans ces élections la nécessité pour la classe ouvrière de relever la tête, de retrouver confiance en sa force collective, de retrouver la conscience qu'elle peut changer cette société basée sur l'exploitation. Ces élections sont une occasion de montrer qu'il y a à gauche une opposition radicale à Hollande. Et oui, Hollande est dans le camp du patronat. Cela ne date pas d'hier. Il n'y a que des naïfs ou des menteurs ou encore des amnésiques pour le découvrir aujourd'hui. Les travailleurs licenciés depuis ces 20 mois de présidence en savent quelque chose et eux, ils l'ont bien compris. Depuis des dizaines d'années, tous les gouvernements baissent les cotisations patronales au prétexte de créer des emplois. Il faut être sacrément aveugle pour ne pas voir que plus il y a d'exonérations diverses pour le patronat, plus le chômage monte. Et cela est le grand alibi pour imposer toujours plus de recul à la classe ouvrière, pour permettre à la bourgeoisie et aux gros actionnaires de se servir directement dans les caisses publiques. Ce sera financé par des économies faites sur le budget de l'État, donc sur les dépenses publiques. Et de cette manière encore, les classes populaires paieront. Car Hollande ne reviendra pas sur les dépenses publiques faites en faveur du patronat. Il ne reviendra pas sur les 50 milliards payés aux banquiers au titre de la dette. Il ne reviendra pas sur les milliards versés à Dassault pour les Rafales et quelques autres gadgets militaires que l'armée utilise dans les interventions au Mali ou en Centrafrique. Par contre, il serrera les budgets de certains ministères. Il diminuera les fonds accordés aux départements, aux régions et aux communes. Et celles-ci seront ainsi dans l'obligation de supprimer des aides à des associations pourtant utiles. Quant aux travailleurs, il ne s'agira pas d'économie, mais de sacrifices. La liste des agressions contre les travailleurs s'allonge de jour en jour. C'est pour cela que Lutte ouvrière veut rappeler dans ces élections. C'est tout cela que Lutte ouvrière veut rappeler dans ces élections. Oui, le gouvernement Hollande est un ennemi du monde du travail. Il faut le combattre avec la même détermination que l'on mettrait à combattre un gouvernement de droite. Patron et gouvernement, chacun y va de son discours ridicule pour dire que ce qu'il faut faire pour vaincre la concurrence. On nous parle de conquête de marché, de compétitivité, de mobiliser la nation et même de produire français. Et ce sont les travailleurs qu'ils envoient en première ligne. Car à qui demande-t-on de travailler plus? À qui demande-t-on de sacrifier son salaire, ses temps de repos, son emploi, sa vie, en fonction des aléas de cette économie? Les travailleurs doivent se battre pour leurs droits et leurs revendications, et personne ne le fera à leur place. Oui, la guerre de classe existe, mais pour le moment, il n'y a que la bourgeoisie qui la mène. Les grands partis de gauche, comme les directions syndicales, ont une responsabilité dans la démobilisation des travailleurs. Tous prêchent l'entente avec le patronat. Ce qui est bon pour les patrons serait bon pour nous aussi. Quelle tromperie! Quand il est dans l'opposition, le Parti communiste a inculqué l'idée que l'activité militante
se résumer à gagner des voix, à conquérir des places dans les appareils et les institutions, à renforcer la gauche gouvernementale. On a vu de quoi est capable la gauche au pouvoir, même quand il y avait des ministres communistes du temps de Mitterrand ou de Jospin. Et on sait bien qu'ils savent prêcher la patience aux travailleurs quand les promesses électorales sont bafouées et quand il faut justifier la rigueur salariale. Combien de militants ouvriers et de sympathisants du Parti communiste se sont sentis trahis et ont fini par abandonner toute activité militante dans les usines et dans les quartiers. Les courants comme le Parti communiste ou le parti de gauche de Mélenchon ont appelé à voter Hollande pour soi-disant en finir avec la politique anti-ouvrière de Sarkozy. Mais aujourd'hui, avec Hollande et ses promesses de changement, on a la politique de Sarkozy en pire. Cependant, les illusions électorales ont la vie dure. Ni Dieu, ni César, ni tribun, dit l'International. Mais cela fait des années qu'on nous dit de voter pour tel ou tel sauveur et que cela irait mieux pour nous. Or, tout prouve qu'une fois au pouvoir, ces sauveurs élus pour 5 ans ou 6 ans s'empressent de renier leurs promesses. On en est arrivé à voir une fraction de l'électorat ouvrier envisager de voter pour le Front National de Marine Le Pen, par dégoût des partis qui s'alternent au gouvernement. Mais au-delà de sa démagogie populaire et de cette image respectable que le FN veut nous montrer, il est un ennemi des travailleurs, de tous les travailleurs, étrangers ou pas. Il est comme les autres partis, un défenseur de l'ordre capitaliste. Il est prêt à gouverner pour le compte de la bourgeoisie. Il est encore plus réactionnaire et plus disposé à ligoter la classe ouvrière que tous les autres. Le capitalisme représente une régression pour l'ensemble de la société. C'est le triomphe de l'individualisme, du chacun pour soi, de la loi de la jungle, du triomphe des idées dépassées, comme le nationalisme, le racisme ou la haine de l'étranger. La crise actuelle n'arrange rien. On assiste au retour en force de préjugés réactionnaires. Et c'est un drame pour le monde entier. Le mouvement ouvrier s'est battu dans le passé pour défendre les intérêts matériels des travailleurs, mais aussi pour propager une autre vision de la société, une société organisée en fonction des besoins de la population et non pas en fonction des profits. C'est pour faire entendre toutes ces idées-là et pour faire entendre le camp des travailleurs que Lutte ouvrière participe à ces élections et présente une liste dans quelques 200 villes ou arrondissements dans les grandes villes. Les élections n'ont pas et n'ont jamais eu le pouvoir de remplacer les luttes nécessaires pour faire aboutir nos revendications. Mais elles ont le pouvoir de montrer qu'une fraction encore minoritaire est consciente de cette nécessité de s'organiser pour préparer les luttes futures. Oui, la classe ouvrière a la capacité de se défendre contre les coups que lui portent le gouvernement et le grand patronat. Pas dans les urnes, mais par des luttes collectives. Mais en votant et en faisant voter pour notre liste, on s'opposera à tous les partis qui respectent l'ordre capitaliste. On montrera qu'on refuse de choisir entre tous ces politiciens qui soutiennent les exploiteurs, ceux-là même qui s'enrichissent sur notre dos. Tous sont incapables d'arrêter les licenciements. Tous sont incapables d'endiguer la montée de la pauvreté, même dans des pays riches comme la France. La crise est profonde, elle est mondiale, et tous ces gens-là nous appellent à être solidaires de nos exploiteurs, à serrer les rangs, à accepter comme une fatalité qu'on nous licencie. Nous qui pourtant faisons marcher la société. Car malgré la crise, la grande bourgeoisie, elle, s'enrichit. Nos intérêts n'ont rien à voir avec ceux du patronat. Face aux licencieurs, les travailleurs doivent opposer des revendications qui garantissent leurs conditions d'existence. Dans cette crise, encore une fois, il n'est pas possible de s'attaquer au chômage sans s'attaquer à la grande bourgeoisie, aux capitalistes, aux banquiers, sans obliger ces possesseurs de capitaux à prendre sur leurs profits. Le seul moyen d'arrêter les licenciements serait de les interdire. Le problème, ce n'est pas le travail qui manque, mais le fait que ce sont les patrons et le gouvernement qui décident de faire le travail avec moins de salariés. Il faut répartir le travail entre tous et sans diminution de salaire. On nous amuse avec des pactes proposés aux patrons. Gouvernement et syndicats voudraient que les patrons embauchent en échange de l'argent dont l'État leur fait cadeau. Mais cela ne marche pas. Les patrons prennent l'argent, n'embauchent pas et ne rendent jamais l'argent reçu. Patienter, guetter une nouvelle reprise, voilà tout ce que le gouvernement nous propose. Mais il y a urgence pour nous. C'est de notre peau dont il s'agit. Il faut des embauches partout où il y en a besoin, là où il y a du manque de personnel et où les cadences sont insoutenables.
Il faut arrêter les contrats bidons, les boulots précaires, les subventions attribuées à tout, et les subventions attribuées à tout va au patron. Oui, cela a un coût, mais les grands groupes ont de quoi payer et au besoin, ils peuvent puiser dans les poches des actionnaires et même dans les fortunes personnelles accumulées. Quant aux difficultés bien réelles des petites entreprises, eh bien c'est aux banques et aux grosses entreprises qui sous-traitent d'y parer. Les fortunes de la bourgeoisie ne sont pas intouchables. Les actionnaires des banques et du grand patronat ont de quoi venir, eux, mais pas nous. Il faut donc de réelles augmentations de salaire pour pouvoir vivre dignement. Il faut obtenir l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire que les salaires, les pensions et les minima sociaux augmentent au même rythme que le coût de la vie. Ce n'est pas une nouveauté, l'échelle mobile des salaires existait avant 80. Mais c'est le gouvernement de gauche avec Mitterrand, les consorts, qui ont fait le blocage des salaires en 82. Plus d'échelle mobile. Ce ne sont que des revendications essentielles pour vivre et élever nos enfants. Mais même cela, c'est encore trop pour la bourgeoisie et le gouvernement à sa botte. On connaît bien la réponse que l'on va nous sortir. Il n'y a pas assez d'argent, c'est impossible. C'est pourquoi nous devrions contrôler les décisions et les comptes des entreprises. On ne doit pas croire sur parole les dirigeants qui pleurent sur leurs charges alors qu'ils versent 200 ou 300 fois le SMIC à leur PDG, engraissent les actionnaires et continuent de licencier en prétextant le coût du travail. Et quand ils pleurent, le gouvernement cède tout de suite à leurs désirs. Pour savoir la vérité, les travailleurs n'ont pas d'autre solution que d'aller eux-mêmes mettre leur nez dans les comptes de leurs entreprises, d'étudier la comptabilité et de voir où va l'argent. La levée du secret bancaire et de celui des affaires doit faire partie du programme que nous n'obtiendrons pas par les élections. Il faut se battre pour la poser. Et pour cela, une lutte d'ensemble sera nécessaire. Ces élections nous donnent l'occasion de dire que seule la mobilisation des travailleurs pourra faire reculer le gouvernement et le patronat. Cette mobilisation commence par la nécessité de redonner confiance en sa force à la classe ouvrière. Seul, on ne pourra rien. Il n'y a que des luttes collectives qui pourront nous permettre de sauver notre peau. Et ces luttes, il faut les préparer. Il faut regrouper dans un réel parti ouvrier révolutionnaire tous ceux qui ne veulent pas se contenter de moraliser le capitalisme, mais tous ceux qui pensent qu'il est temps de l'abattre. Nous savons bien, en discutant avec la population, que beaucoup de gens s'apprêtent à s'abstenir et ne veulent plus aller voter. C'est peut-être une façon de se détourner des partis qui représentent exclusivement les intérêts des exploiteurs, mais c'est aussi se détourner de toute politique, y compris de celle en faveur des travailleurs. Voter pour notre liste, c'est faire un geste politique sans ambiguïté. C'est affirmer la dignité ouvrière, la fierté d'appartenir à une classe qui produit tout et qui fait vivre la société. C'est le sens de notre présence dans ces élections municipales, et ce sera le sens de notre présence dans les prochaines élections pour le Parlement européen de mai prochain. Nous voulons exprimer qu'il y a une opposition ouvrière à la politique de Hollande et du Parti socialiste, une opposition qui porte les revendications suivantes. Vous avez dû l'entendre si je pose une question là. Alors je vais les répéter. Interdiction des licenciements et partage du travail entre tous sans diminution de salaire. Indexation automatique des salaires et des pensions sur la hausse réelle des prix et des produits de première nécessité. Contrôle des comptes des entreprises. Levée du secret bancaire. Et je vais finir par voter. Et faites voter pour lutte ouvrière. Et faites entendre le camp des travailleurs. Voilà.